Hello hello, c'est Gwen, je te propose une petite vidéo sur les thématiques vivre l'abondance au quotidien. Cette vidéo, c'est la première d'une longue lignée, je l'espère, parce que j'ai énormément de choses à partager sur le sujet et la façon dont j'ai envie de partager, c'est de t'emmener en fait dans cet état d'être. C'est pas s'intéresser à l'abondance, c'est s'intéresser à comment la vivre. En fait, c'est cette idée que il y a tout autour de nous et qu'il y a nous, chaque être humain, et notre façon de percevoir les choses. Et qu'en fait, cette perception, elle est développable, ajustable, améliorable. C'est un état d'être, vraiment. Et qu'en fonction de ce qu'on nourrit, en fonction de ce qu'on choisit de voir, de ce qu'on choisit de vivre, de ce qu'on choisit de faire, notre perception évolue, se façonne d'une manière qui permet de voir l'abondance là où elle est. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager parce que, en fait, c'est quelque chose qui va s'alimenter entre la vie extérieure et nous à l'intérieur. Et en fait, plus on va s'intéresser à mettre le focus sur certaines choses, et on va voir ensemble sur nos atouts, sur ce qu'on trouve beau dans la vie, sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous fait du bien, plus on va nourrir une sécurité intérieure, et plus cette sécurité intérieure va nous donner une détente psychique et émotionnelle qui va nous permettre de vivre des choses beaucoup plus détendues et abondantes à l'extérieur. En fait, notre perception de ça, elle va s'élargir au fur et à mesure. Et plus notre perception à l'extérieur, plus on va vivre des choses agréables, confortables, et qu'on va recevoir du coup toutes ces informations abondantes et qu'on va pouvoir observer ces synchronicités ensemble, plus ça va venir nourrir notre sécurité intérieure. Ce sera des faits tangibles sur lesquels on va pouvoir s'appuyer comme des choses vraiment des expériences en fait tout simplement, et du coup les deux vont se nourrir. Plus on va avoir de sécurité intérieure, plus on va vivre l'abondance à l'extérieur, et plus on va la vivre à l'extérieur, plus ça va se créer de l'intérieur. Mais pour ça, ce qui est important, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que l'autre est nécessaire. Et c'est pour ça que je partage beaucoup, notamment sur Fréquence Joie, le canal gratuit sur Telegram avec lequel je diffuse pas mal de choses toutes simples et que j'estime jolies. Mais à un moment donné, c'est parce que le partage et le regard extérieur fait un bien qui nous permet de valider en fait cette réalité. Et quand on peut partager ensemble ces synchronicités, ou quand quelqu'un te dit regarde là, par exemple, ça, ce que tu as là, c'est quelque chose de tangible sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu peux te faire confiance, et ça nous donne des bases solides. C'est le principe, c'est exactement la même chose en pédagogie avec les enfants, hein. C'est des repères en fait, tout à fait, vraiment. Et c'est ça que j'ai envie de donner et que j'ai envie d'adapter à ce rapport à l'abondance. Et c'est-à-dire, au fur et à mesure de ces vidéos, donner la compréhension qu'en fait, c'est un certain ordre des choses dans lequel on peut inscrire notre vision et notre façon de vivre, et que quand on suit ce courant-là et qu'on est en harmonie avec ce courant-là, il se passe des choses vraiment agréables. Et que le vecteur pour rentrer dans cette harmonie, c'est l'apaisement et la détente. Et que ça se crée en se ressourçant. Donc c'est vraiment toutes les choses que je partage simplement dans Fréquence Joie, mais dont on va travailler ici à la prise de conscience, et dont vous allez pouvoir le développer, tout un chacun qui accède à ces vidéos. Vous allez le développer avec ce que vous trouvez particulièrement beau, avec vos propres compétences et votre propre vécu, en fait, vos expériences. Donc voilà. Donc notre première marche aujourd'hui pour aborder cette abondance, cette perception de l'abondance, ça va être qu'est-ce que j'ai déjà ? Se demander, se remémorer un peu dans ses souvenirs, se rendre compte de quel jeu de cartes j'ai.
Et voilà, au début, il y a les premières choses qui viennent en commun, en fonction, ça dépend aussi des gens, hein. Si la famille, ça a été quelque chose de solide sur quoi s'appuyer ou pas, si on a grandi dans un endroit qui nous a offert de la sécurité ou non, si notre sécurité, on l'a trouvée peut-être dans l'amitié, peut-être à l'école, ça peut être dans plein de choses, dans le sport, dans la nature, en tout cas d'essayer de se remémorer ces choses. Alors on est bien conscient qu'il y a des choses faciles et d'autres moins. L'idée, ce n'est pas de nier ce qui aura été difficile, mais c'est que on va du coup, si les choses auxquelles on pense, c'est des difficultés, ça va être d'accepter ça, de se laisser les voir, mais d'avancer vers oui, mais j'ai aussi ça. Est-ce que l'amitié, ça a été quelque chose sur lequel tu as pu te reposer? Est-ce que tu as été invité, par exemple, en vacances par des gens? Ou est-ce que tu as pu jouer chez toi? Est-ce que tu avais des frères et sœurs sur qui tu pouvais compter? Et en fait, c'est vraiment tout ça, une équipe dans le sport. Enfin voilà, tout ce que j'ai énuméré, en fait, prendre le temps d'y penser. Alors tu peux faire pause quand tu veux dans cette vidéo, si je vais trop vite. Mais tout ça, c'est vraiment notre jeu de cartes de départ. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail? Est-ce que finalement tu en as trouvé régulièrement? Est-ce que tu as pu offrir ton cadeau? Est-ce que tu as pu donner de l'aide au travers d'une association ou, je sais pas moi, si tes grands-parents aidaient tes enfants en gardant tes petits-enfants ou si tes parents aidaient tes enfants, je sais pas moi, aux devoirs ou ce genre de choses. Enfin, est-ce que tu as pu offrir ton meilleur dans certains endroits, fait de la musique? Je ne sais pas quels sont, les vecteurs sont multiples, mais se dire que tout ça, c'est notre jeu de cartes, que notre jeu de cartes n'est absolument pas uniquement combien nos parents gagnaient, ce qu'ils ont pu nous payer ou pas comme études, ce qu'ils ont pu payer ou pas comme sport ou comme activité. Parce que si c'est ça, en fait, oui, on n'a qu'à être déçu parce que la vie est profondément inégale. Et en fait, oui, sous un certain prisme, en 3 dimensions, il peut y avoir une égalité de ce point de vue-là, mais comme je l'ai dit souvent sur Fréquence Joie, à un moment donné, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on est égaux les uns avec les autres, ou que les choses peuvent se rééquilibrer, c'est qu'on est inventif, on a de l'imagination pour combler nos manques, on a de la suite dans les idées, on a des amis, on a de l'aide. Moi je sais que notamment, et j'ai ma meilleure amie d'enfance, elle est abonnée à l'espace butineur, enfin je veux dire, je me vois repartir en vacances avec elle en Bretagne puis à Valence. Si aujourd'hui j'habite dans la Drôme, c'est pas un hasard. Je veux dire, ça m'a offert une perception complètement différente des vacances, de pouvoir s'amuser à deux. Moi j'étais enfant unique, camper pour les premières fois, enfin voilà, c'est des choses, c'est une richesse dont j'ai disposé et qui ne faisait pas partie, par exemple, de mon pot commun familial. Avec mes parents, par exemple, on campait pas. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Je vais pas me lancer dans tout un tas de détails, mais en tout cas, voilà, quelle est notre richesse? Est-ce que tu disposes d'un jardin, par exemple? Est-ce que tu fais un potager? Est-ce que tu as le plaisir de pouvoir manger tes légumes? Ou est-ce que, par exemple, tu as un voisin ou un ami ou de la famille qui t'en donne? C'est une abondance extraordinaire. Est-ce que, je sais pas moi, tu peux disposer par exemple d'endroits où partir en vacances, une maison de famille ou des amis qui t'invitent dans un chouette endroit en vacances. Tout ça, en fait, c'est de l'abondance et pouvoir s'en rendre compte. Et en fait, la notion à laquelle je voudrais que tu te poses de questions, et bien entendu, sans te culpabiliser, c'est est-ce que j'honore ce que j'ai déjà? Est-ce que je prends soin de vivre les cadeaux que j'ai reçus? C'est-à-dire,
Est-ce que je suis pas tout le temps en train de me dire oui, cet endroit de famille il est magnifique, mais j'irai peut-être l'année prochaine. Bon, après il y a des endroits où en ce moment on peut pas aller. Je mets à part quand c'est pas possible ou quand on n'aime pas aussi. Il y a des endroits, même si c'est la famille, on s'y sent pas bien. Dans ces cas-là, c'est évident que si on ne se sent pas bien dans un endroit, on n'y va pas. Moi, ce que je te parle, c'est de ce dont on ajourne en fait. C'est-à-dire ce qu'on sait qu'on l'a là à disposition et comme on l'a là, eh ben on ne s'en sert pas. Moi, par exemple, qui vis dans la Drôme depuis peu, je me rends compte à quel point je croise très peu de gens finalement au bord de l'eau. À part le soir, à l'heure à l'apéro, des bandes de jeunes, des bandes de potes ou quelques gamins après la sortie de l'école. Le matin, quand je vais y boire mon café, mais il n'y a pas un chat. Et je me rends compte que souvent, quand j'entends des gens discuter, si je tends l'oreille ou quoi, alors sans épier, hein, bien évidemment, mais c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs. C'est des gens comme moi qui viennent de s'installer, ou des Parisiens ou quoi. Mais les gens qui vivent ici, parce qu'ils ont la Drôme en permanence, cette magnifique rivière, en plus où l'eau est bonne, ils n'y vont pas, en fait, quasiment. À part les gens qui ont un chien à promener, et voilà, il y a des sentiers. Et de se dire de quoi je dispose et où je ne vais pas. Est-ce que j'ai un jardin que je ne cultive pas? Ou est-ce que ça me fait plaisir de planter, de gratouiller la terre? Et puis je m'en vais en juillet, août, parce que j'ai un travail où c'est là qu'on me donne mes vacances comme tout le monde. Et puis ça sèche et j'en profite pas. Ou voilà. Et c'est ces questions-là et de se dire que ces abondances-là, si on commence par prendre le soin de les nourrir, alors par soi-même ou de les offrir, est-ce que je peins, est-ce que je dessine, est-ce que je montre aux gens ce que je sais faire? Si tu sais dessiner, est-ce que par exemple, ne serait-ce que de le mettre sur Instagram ou d'autres réseaux ou quoi que ce soit, est-ce que tu partages ce que tu sais faire? Est-ce que, je sais pas, tu as une passion pour les plantes en pot? Est-ce que tu les prends en photo et que tu les montres? Moi, par exemple, je me suis découvert une passion pour la photo parce que c'est une manière pour moi de décomposer la lumière, de recevoir la lumière et de partager aux gens la manière lumineuse dont je vois le monde. Je les partage en fait mes photos. Mais qu'à l'époque, de prendre des photos et qu'elles restent dans un coin ou que ce soit sur un ordinateur ou dans un album, ça me remplissait pas de joie. Maintenant, même si elles restent 24 heures sur une story, ça me fait plaisir parce que je me dis que ça aura circulé. Et pas pour qu'on me dise bravo youpi, t'es douée Gwen. Alors ça, bien sûr que les encouragements, ça fait du bien, ça flatte et ça encourage aussi pour la suite. Hein, c'est pas que pour l'ego, ça fait vraiment du bien. Mais c'est surtout de se dire que les belles choses doivent circuler. Même un tout petit peu, même... j'avais appris cette phrase en communication non violente absolument magnifique de Marshall Rosenberg, le concepteur de la CNV. Il disait, alors j'ai peut-être paraphrasé, hein, je suis désolée, mais tout ce qui doit être fait même petitement. Et là, c'est ce que je fais en fait quand je te fais ces vidéos où je suis en flux tendu et où je sais pas trop où ça va m'amener quand j'appuie sur le bouton. Et d'ailleurs, merci infiniment de me faire confiance et de m'encourager pour les recevoir. Je me dis pas, il faut que je sache faire ça, ça, ça et ça. Je me dis tout ce qui doit être donné, tout ce qui doit être fait, œuvrer doit être fait même petitement. Alors voilà, j'ai envie de te dire, vivre l'abondance, on va développer ça au fur et à mesure et je vais l'aborder sous plein de prismes et sous le prisme professionnel aussi. Enfin, j'ai plein d'idées de choses à partager et que je pense pouvoir être vraiment utiles, des choses concrètes, hein, quotidiennes. Mais voilà, ma question d'aujourd'hui, c'est intéresse-toi à qu'est-ce que tu as déjà et à le faire vivre, même petitement. Même à 2 ou 3 personnes, ou même sur un réseau social, même c'est déjà énorme en fait, parce que ça va circuler, ça va aller vers l'extérieur de toi. Comme un enfant qui est en train de grandir, qui commence à marcher, à qui tu laisses aller un peu plus loin, ou si tu as des jeunes ou des ados, allez, va mon fils, ou enfin voilà, tout ça c'est vraiment tes œuvres, c'est pas seulement les enfants, c'est toutes tes œuvres, tes créations doivent aller vers l'extérieur. Il ne peut en être autrement pour générer une forme d'abondance. Voilà, je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Je te remercie d'avoir pris le temps de l'écouter et à la prochaine pour la suite de l'aventure.